c'est évidemment très, très actuel. Avoir un travail ou ne pas en avoir. Être dans la misère ou ne pas y être. Être exclu, être un paria ou ne pas l'être. Et comment l'individu, l'être humain devient une partie de la mécanique, un objet. Et l'homme est un engrenage dans les engrenages. Mais il l'est encore aujourd'hui, autrement, mais il l'est encore. Et le pointage, comment il est pris dans cette machine, c'est que quand, au début du film, c'est quand le flic le poursuit, il rentre et il prend encore sa carte. Non, il prend encore sa carte, tac, tac, il pointe encore sa carte. Il fout tout ça, non, c'est... Et puis après, il fait un acte de sabotage extraordinaire, c'est du sabotage, c'est un acte de sabotage et de révolte extraordinaire, son truc. Mais la manière dont il devient fou, je trouve que tout l'univers mécanique... Ça devient un ballet, quoi. Ah oui. Et le corps humain s'empare de l'usine. Et il le transforme en autre chose, ça devient un cirque. Ça devient un cirque, ça devient... Les mouvements ne sont plus mécaniques, juste... Enfin, le corps humain commence à exister autrement que les machines. Et quand les gars le poursuivent pour l'arrêter de faire son ballet, il se sert de la machine. Parce qu'eux sont restés les rouages de la machine. Et on dit, la machine! Et le mec retourne au boulot. C'est extraordinaire. Ça devient son allié alors qu'elle... Oui, ça devient son allié. La machine devient son allié pour qu'il puisse continuer à faire son ballet. Et puis ce qu'il y a de bien, je trouve aussi, c'est que le petit Charlot, il est vraiment là, dans l'usine, par rapport à la plasticité, à la majestuosité du décor, qui est écrasante, et qui domine, qui est puissante. Et que lui, il est tout petit. Et on sent que les autres hommes participent du décor. Et lui, tout d'un coup, il échappe à ça, et tout se fissure, tout se casse. C'est pour ça, par rapport à Metropolis, où là, vraiment, c'est la victoire du destin, de la grandiloquence, du poids, du décor, de l'architecture, quoi, du Moloch. Et il n'y a pas un personnage... lui, il entre dans Metropolis, Metropolis s'écroule, quoi. Cette usine n'a jamais eu, dans leur tête, eux, de préparateurs, de scénaristes, de réalisateurs, n'a jamais eu de finalité. Enfin, dans la mesure où il ne s'est jamais posé la question de savoir à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on sort de ce truc. Non. On s'en fout, quoi. Ce qui l'intéresse, c'est le boulon, quoi. Oui, c'est le boulon, voilà, c'est le boulon. Et on fabrique quoi, on s'en fout. Ça, fabrique des images. Ouais. Little bit. Guten Tag. Guten Tag. All right. Thank you very much. Ce jour de mars 1931, à Vienne, pour la première fois, Charlie Chaplin a parlé devant une caméra. Un peu crispé et en allemand, mais on a entendu sa voix. C'est que le rapport de Chaplin avec la voix à l'écran a longtemps été difficile, s'exprimant avec son corps mieux qu'avec les mots. Au début du cinéma parlant, il ne donnait pas 6 mois à cette innovation, et il sera le dernier à faire des films muets à Hollywood. Déjà, dans Les Lumières de la ville, il avait développé un rapport très personnel entre l'image, le bruitage et la musique, se passant de la parole. Mais pour les temps modernes, se doutant qu'il ne pourrait pas tenir très longtemps sa position vis-à-vis du parlant, il avait tenté de construire un dialogue complet. Il avait fait des essais de voix et même tourné une première séquence dialoguée dans le bureau du directeur de la prison. Mais l'expérience ne l'avait pas convaincu et il avait dès le lendemain renoncé à continuer. Dans les temps modernes, les personnages s'exprimeront par intertitres comme au temps du muet.